Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Docker Compose File. On regarde ça. Avant de commencer la vidéo, je veux dire encore un gros merci à mes sponsors, donc CJ, Sarah Jane, Gaspard Sec, El Major QC, Player One et tout dernièrement Christophe. Je veux vous dire un gros merci donc des supporters au niveau de YouTube Membership ou de Patreon. Donc je veux vous dire un gros merci pour votre support. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui au niveau des Docker Compose Files, c'est la raison pour laquelle je trouve ça vraiment cool comme concept comparativement à seulement rouler un Docker Container avec la ligne de commande sur notre machine. Donc, la grosse différence, juste un petit topo au début, une mise en contexte. Le but premier d'un container Docker, c'est de pouvoir fonctionner dans le temps avec les dépendances minimales. Donc, de ne pas avoir besoin de faire l'installation de nouvelles dépendances qui seraient en conflit avec une autre application. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait avoir l'application X sur une machine et l'application Y, et ils ont des dépendances en conflit, par exemple, sur des versions sur une librairie X ou Y à la version spécifique. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est qu'en ayant des Docker containers, on va être en mesure d'avoir les différentes applications avec leurs propres dépendances qui vont opérer une à côté de l'autre sans même savoir que, dans le fond, les dépendances sont là. Ce qui va arriver aussi, c'est que ça va être plus facile à maintenir dans le temps. Donc, vous pouvez avoir une machine beaucoup plus clean, un serveur, par exemple, minimal, avec seulement Docker dessus pour rouler des containers Docker, puis par la suite avoir vos différents containers sur la machine au lieu d'avoir une machine avec 1001 applications dessus et potentiellement des dépendances en conflit. Donc, quand on vient faire une mise à jour sur cette machine-là, sur le host, ça peut devenir vraiment dangereux de briser l'ensemble des autres applications, tandis que si on utilise des containers Docker, c'est pas le cas. Donc, un gros plus à ce niveau-là. Vous avez peut-être vu dans le temps que j'ai changé un petit peu de Docker Run à Docker Compose File. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que j'ai trouvé que c'est beaucoup plus simple d'utiliser la fonctionnalité de Docker Compose File qui va permettre d'avoir une configuration sous le format YAML. Si je vous montre ça ici, j'ai sorti trois applications Docker Compose File, donc des configurations qui sont assez simples. Il n'y a pas vraiment de la configuration, je vous dirais, minimale. Donc ici, on a Open Speed Test, on a l'image en soi qu'on va aller chercher, l'application qu'on désire installer, les ports qui vont être utilisés. Ici, on a spécifié le container name, donc le nom du container, et une option pour dire le restart. Donc, on veut que s'il y a un problème, il y ait une tentative de restart, à moins qu'on décide d'arrêter le container. Dans ce cas-là, il arrête et il n'essaie pas de redémarrer. Même principe avec Doozle. Donc, c'est une application que je vais vous faire une vidéo sous peu. Mais c'est encore le même principe. Ici, on a un volume supplémentaire, on a des ports, on a l'image, le nom du container. Donc, ce n'est pas des fichiers nécessairement super complexes. Ici, on a Nginx Proxy Manager. On peut voir l'image, le restart encore, les ports et les volumes. Ça reste des fichiers quand même assez simples, mais ça permet de faciliter grandement la maintenance au long terme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avoir ces différents fichiers Docker Compose File-là, on est en mesure de les sauvegarder parce qu'ici, il n'y a pas d'identifiant, il y a password dans le fichier Docker Compose File. Sinon, on pourrait l'avoir dans un fichier environnement. On peut sauvegarder ces fichiers-là, mettre ça par exemple d'un GitHub ou un GitLab private, mettre nos fichiers là. Et si jamais on fait des migrations ou on veut déployer sur plusieurs instances, on a notre fichier Docker Compose File facilement à portée de main. Ce qui arrive aussi, c'est que dans le temps, on va être en mesure de voir c'est quoi les configurations qu'on a faites, les volumes. On n'aura pas besoin de se souvenir d'une commande Docker Run avec tous les paramètres par la suite. On va directement avoir le fichier. Ça devient vraiment facile à utiliser aussi lorsqu'on a une intégration, par exemple Nginx Proxy Manager. Comme je vous ai montré dans la vidéo de Nginx, si j'intègre plusieurs applications et que j'ai besoin d'interagir sous un même network, dans ce cas-là, ça devient vraiment facile parce qu'on peut créer un network directement dans l'application Docker Compose File. Par la suite, on va assigner l'ensemble des containers dans ce Docker Compose File-là et l'assigner à l'interface, le réseau en soi. Quand on va faire le déploiement, on va pouvoir déployer tout ça en une même commande. Donc, on va pouvoir faire Docker Compose up-d pour le detach. On va pouvoir lancer l'ensemble des containers avec une seule commande. Si il y a des dépendances, on va pouvoir dire que telle application start après parce qu'il y a des dépendances au niveau, par exemple, d'une interface web avec un backend et une DB. Donc, dans ce cas-là, je vous parle, par exemple, ici de Vector, l'application de Purple Teaming. Ici, si je me rappelle bien, on a un front-end, un back-end et une database. Ce qui arrive dans ce cas-là, c'est qu'on va vouloir, par exemple, initier la database en premier
ou après ça, le back-end est finalisé avec le front-end pour s'assurer que si la personne interagit avec le front-end en partant, mais que le back-end ne répond pas, qu'il n'y ait pas une confusion au niveau de l'utilisateur. Donc, des fois, on peut avoir ce principe de dépendance. L'utilisateur ne veut pas avoir à comprendre et à s'assurer que il y a plusieurs parties du puzzle, donc du front-end, du back-end, des DB, des ci, des ça. Non, on fait Docker Compose Up, l'application roule, c'est configuré, il n'y a pas de problème. Souvent, on va pouvoir en trouver en ligne, mais dans le cas qu'on veut créer un Docker Compose file vanille d'une application vraiment spécifique, on va être en mesure de le faire sans trop de complexité parce qu'on va juste avoir besoin de mentionner l'image, le restart, les passes si nécessaire, les volumes et certaines variables d'environnement si nécessaire. Donc, si vous voulez avoir une meilleure connaissance, compréhension de tout ça, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est ChatGPT, Gemini, les AI pour vous aider à, par exemple, transférer un Docker Run, donc une commande Docker, pour le configurer en Docker Compose File. Ça va vraiment vous faciliter la vie, comme je l'ai dit dans le temps. Si jamais vous dites « Ah, mon application prend beaucoup trop de logs », ben, vous avez une option, la possibilité de le configurer directement dans votre Docker Compose File pour dire ta journalisation au maximum prend par exemple 10 MB et attend pas d'atteindre 1 GB de logs parce que j'ai pas besoin des logs des 12 dernières années. J'ai seulement besoin des logs, par exemple, de la dernière semaine. Donc, de cette manière-là, on est en mesure vraiment de configurer. Et si vous vous rappelez la vidéo, ça date un petit peu, mais Little Link, ça fait quand même un petit bout. Mais il y avait plein de variables d'environnement qu'on devait configurer et setuper. Donc, ça devient vraiment plus facile de les mettre à l'intérieur, de sauvegarder ce fichier-là. Et dans le temps, si jamais on veut faire une mise à jour, une update, c'est beaucoup plus facile d'aller le faire à ce niveau-là, comparativement à une commande Docker Run. C'est la vidéo d'aujourd'hui. C'est une petite vidéo courte que je vous parle un petit peu de Docker Compose File parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est vraiment puissant. On n'a pas forcément l'habitude dans la vidéo, j'en parle pas vraiment. Je suis comme, OK, bon, encore une fois, on prend un outil open source, voici le Docker Compose File, copier-coller, boum, 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 on le roule. Mais je ne passe pas forcément au travail de toutes les configurations ou comment que ça fonctionne et pourquoi j'utilise un Docker Compose File vs un Docker Run. Donc, je pense que cette vidéo-là ici, c'est vraiment pour venir mettre un petit grain de sel sur cette approche-là parce que à un certain point, ça devient comme la petite routine de parler de Docker, container, tout ça. J'ai déjà travaillé avec des Docker files, j'ai déjà travaillé avec des Docker Compose files, créé tout ça pour que l'application fonctionne, mais ça peut être abstrait pour certaines personnes. Donc, le but, c'est de vraiment dire, au final, c'est toute la même chose, c'est tout un container Docker, sauf qu'on peut le faire manuellement avec plusieurs lignes de commande ou on peut le faire avec un fichier de configuration qui est beaucoup plus facile de maintenir, de perdurer dans le temps et de configurer au besoin selon l'application et changement. Donc, c'est vraiment plus facile à ce niveau-là. Au lieu de retourner dans l'historique des commandes et voir, OK, c'est quoi la commande que j'avais roulée pour lancer telle application ou telle application, telle application. Juste pour vous donner un exemple, vous n'êtes pas obligé de faire nécessairement un Docker Compose File pour chacune des applications ou pour l'ensemble des applications. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, on est sur mon lab, sur ma nouvelle machine de lab, donc mon petit Note Mini PC. J'ai installé quelques applications pour m'amuser en fin de semaine. Donc, c'est la raison un petit peu pourquoi je n'ai pas fait de vidéo, mais ça s'en vient dans le fond celui-là, puis il va en avoir d'autres par la suite. Inquiétez-vous pas. Mais ici, on peut voir qu'il y a le fichier Docker Compose File, mais il y a aussi, par exemple, je vous dirais OpenSpeedTest. Il y a un Docker Compose File pour OpenSpeedTest. Donc, il y a la possibilité, j'ai fait un petit peu la configuration des deux, donc pour avoir OpenSpeedTest dans le fond, toutes mes applications soient dans le même Docker Compose File pour s'intégrer facilement avec le container Nginx Proxy Manager, mais je peux aussi bien avoir chacune des applications et avoir individuellement un Docker Compose File, malgré le fait, comme je vous ai montré tantôt, le fichier Docker Compose File n'est pas nécessairement complexe ou volumineux, mais ça reste quand même plus intéressant que de rouler une ligne de commande Docker Run avec l'image et de passer les paramètres par la suite. Donc, c'est pas mal ce qui conclut cette vidéo-là. C'est quand même une vidéo que je considérais short, qui parle un petit peu des Docker, qui parle un peu de Docker Compose File et tout l'environnement, ce qui englobe un petit peu Docker Container autour rapidement. Donc, on pourrait classifier ça comme un petit cours 101. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. Donc, si jamais c'est le cas, mettez un thumbs up. C'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.